Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 22 mars et on commence tout d'abord avec les joueurs du FC Barcelone en sélection et on va parler de Robert Lewandowski, le meilleur buteur cette saison du Barça, donc il jouait hier avec sa sélection la Pologne contre la Lituanie, donc c'est un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde et ça s'est bien passé pour la Pologne, petite victoire, mais victoire à 0, mais surtout Lewandowski, buteur capitaine bien sûr et buteur à la 81e minute de la partie, donc parfait pour l'attaquant du FC Barcelone et Lewandowski à la fin du match, il a dit j'ai eu quelques problèmes pendant 3 matchs, mais aujourd'hui c'était mieux en fin de compte, il valait mieux se reposer un peu pour que les choses n'empirent pas, je pense que tout ira bien et j'espère que ce n'est rien de grave. Donc voilà, bon, il n'a pas trop parlé de son but mais il a parlé en gros qu'il avait quelque chose, peut-être une blessure en gros où ça n'allait pas super bien pour lui, mais ça va mieux, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle bien sûr et en plus il était buteur donc parfait, donc il lui reste encore un match pendant cette trêve internationale, donc voilà, ils sont encore bons, mais surtout on n'espère pas de blessure pour Lewandowski parce qu'il y a des matchs hyper importants là dans les prochaines semaines pour le Barça. On va parler aussi d'un autre match, l'Uruguay contre l'Argentine, donc il y avait Araujo bien sûr qui jouait, donc Araujo a joué bien sûr ce match, un bon défaite 1-0 de sa sélection contre l'Argentine, c'est un match également pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, donc il a joué les 90 minutes Araujo lors de la défaite de son équipe contre l'Argentine, donc pas de blessure, voilà, ça c'est une bonne nouvelle parce que maintenant on regarde s'il y a des blessures ou non. Quand c'est le genre il n'y a pas de blessure, c'est une bonne nouvelle. Donc parfait. Donc concernant Araujo, est-ce qu'il jouera le prochain match? Ça c'est pas sûr. Donc si Marcelo Bielsa le permettait, Araujo pourrait revenir à Barcelone plus tôt. Parce que voilà, il reste un match contre la Bolivie, leur prochain match à l'Uruguay. Et on sait qu'il y a ce match jeudi prochain contre l'équipe d'Osasuna. Donc en gros, si peut-être Bielsa dira, vas-y, va jouer avec le FC Barcelone, je te donne un bon de sortie pour partir. Ce serait une bonne nouvelle pour le Barça, il pourrait revenir avant. C'est Bielsa qui décidera en gros s'il peut être exclu pour le prochain match de l'Uruguay, ça arrangerait bien sûr le FC Barcelone. Concernant Pau Cubarsí, on en a parlé hier, donc avant-hier il s'est blessé, donc hier j'ai dit on ne sait pas trop ce qu'il a, Luis de la Fuente il a dit oui c'est pas très grave tout ça nani, bah regardez officiel comme Pau Cubarsí rentre à Barcelone et quitte le rassemblement de la sélection espagnole après sa blessure. Voilà, il y en a plein qui disent oui des fois c'est pas très grave, puis voilà le joueur du coup ne peut vraiment pas jouer le prochain match, donc le match demain contre les Pays-Bas il est forfait et il reste même pas avec la sélection espagnole, il revient du côté de Barcelone pour se soigner et Cubarsí a une entorse à la cheville droite avec un double œdème. Voilà, c'est quand même bon, c'est pas non plus très grave, c'est pas une blessure des ligaments croisés qui va le faire louper des terrains pendant 1 an, mais ça reste quand même une blessure, voilà, pendant quelques jours voire quelques semaines tu es indisponible et n'oubliez pas quand on sait qu'il y a déjà ce match contre Osasuna le 27 là dans 5 jours et surtout quand tu sais que tu as 5 matchs en 14 jours, et il pourrait louper quand même une bonne partie de ces matchs-là. Pour Cubarsí, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. C'est quand même un coup dur pour le Barça, avec la blessure aussi d'Inigo Martinez, de Marc Casado. Voilà, on espère qu'il n'y aura pas d'autres blessés pendant cette trêve internationale. On va parler cette fois-ci d'un joueur qui fait beaucoup débat du côté du Barça, vous savez, c'est Ansu Fati. Donc la valeur tout d'abord d'Ansu Fati, la valeur marchande bien sûr ça a chuté, le joueur ne joue plus du tout, on ne voit plus du tout sur le terrain, donc elle est tombée à 5 millions d'euros, 5 millions d'euros pour Ansu Fati. Elle a été évaluée à 80 millions d'euros en 2020, il a perdu 75 millions d'euros en 5 ans. Alors, en 2020 déjà il était déjà 5 ans plus jeune, c'était un crack, il a déjà, je sais pas, il a 21 ou 22 ans, il était encore tout jeune, mais il avait peut-être 17 ans à l'époque, en 2020, puis c'était un crack, tu sentais vraiment qu'il y a un potentiel dans ce joueur, donc c'est pour ça qu'il a été évalué très cher, maintenant il coûte seulement 5 millions parce qu'il ne joue plus du tout. Voilà, c'est terrible pour Ansu Fati. Et en janvier, un flic a parlé à Ansu Fati et lui a dit qu'il était préférable pour lui et sa carrière de sortir et de chercher des minutes. En gros, de sortir, c'est-à-dire d'aller chercher une porte de sortie, un transfert sec, un prêt. Tu peux partir en prêt pour aller chercher des minutes. Après cela, Ansu Fati, il s'est expliqué avec le flic, mais il a rejeté quand même 4 offres. Il a reçu 4 offres. Le Barça lui a proposé, tiens, il y a ces 4 clubs-là qui sera intéressé par toi, il a dit non à tout le monde. Voilà, après c'est lui aussi les gars qui se met un petit peu dans le mal. Fati, surtout que Flick lui a conseillé d'aller partir, enfin de partir parce qu'il lui a dit en gros que tu n'auras pas du temps de jeu tout simplement. Donc voilà, parfois il vaut mieux faire un pas en arrière puis de faire ensuite 2 pas en avant. Le manager a présenté des offres d'autres équipes, a recommandé aux joueurs de rejoindre un club en dehors des meilleures ligues européennes, mais tout ça a été refusé par Ansu Fati et maintenant il se plaint de ne pas jouer. Voilà, enfin Flick lui a quand même il l'avertit en gros qu'il fallait aller ailleurs, il n'a pas voulu et maintenant c'est très compliqué. Je comprends pas moi du tout là, comme là c'est pourquoi il prend ces décisions là. Ansu Fati, tu pars en prêt, va te relancer un peu ailleurs et bien sûr si tu faisais une bonne deuxième partie de saison là dans un autre club, j'en sais rien, peut-être le Barça aurait voulu te conserver pour la saison prochaine, que là tu joues plus du tout
c'est compliqué. Bon, après, il touche quand même son gros salaire, hein, bien sûr. Ça, c'est, hein, il est l'un des joueurs les mieux payés, comme du côté du Barça, dans le top 5, hein, je crois, en dessous Fati. Et Fati est clairement en difficulté émotionnellement cette saison, hein, bien qu'il soit très aimé dans le vestiaire et qu'il s'entraîne avec le reste de l'équipe. Il ne se sent pas membre de l'équipe et ne compte pas du tout prendre ses flics, c'est vrai. Parce qu'Hansi Flick, même si quand il y a des changements, on sait qu'il y a d'autres joueurs devant lui. Il y a les Fermin Lopez, il y a les Ferran Torres, il y a même Pablo Torre, je pense, dans la hiérarchie des rentrants, et il est devant Ansu Fati. Donc voilà, c'est très compliqué pour lui après. Ça lui de prendre une décision l'été prochain et de partir, parce qu'on ne voit pas comment il pourrait rejouer dans ce Barça. Les unes aujourd'hui, Sport et Modo Deportivo. Tout d'abord Sport, nous avons fait notre travail, c'est Deco, hein, qui a fait une petite interview. Hein. Et l'autre une, hein, ça parle de Modo Deportivo, ça parle des ailiers objectifs, parce que vous savez que le Barça, on a souvent parlé, l'objectif l'été prochain, c'est un ailier gauche. Et voilà, en gros, bah, tiens, on peut voir aujourd'hui en cette une, hein, ce 22 mars, bah, 4 ailiers, en gros, que le Barça s'intéresse. Il y a Luis Diaz, il y a Lookman, il y a Rafael Leao et il y a Nico Williams, un des joueurs que je parle, hein, voilà, que le Barça s'intéresse. Donc voilà, le Barça veut un nouveau ailier gauche la saison prochaine. Bon, oui, il y a déjà Rafinha. Mais c'est pour amener de la concurrence à Rafinha et de temps en temps le faire souffler. Hein. Rafinha, il enchaîne beaucoup de matchs. De temps en temps, il faut lui dire voilà, va un peu sur le banc, souffler pour éviter une blessure. C'est pour ça que le Barça veut bien sûr un de ces attaquants-là. Donc, lequel est le mieux? J'en sais rien. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui coûtent très cher. Hein. Je pense peut-être le plus cher reste peut-être Rafael Leao. Hein. Je pense que Milan demanderait une grosse somme d'argent. Il y en a qui coûtent peut-être moins cher. Je pense. Après, le meilleur, j'en sais rien. Ils ont tous leurs caractéristiques spéciales, chacun de ces quatre-là. Et concernant, tiens, un joueur comme intéressant, Lookman, un joueur qui a de fortes chances de partir. C'est que là, il y a des joueurs qui ont de fortes chances. Il y en a deux, je pense, qui partiront sûrs. Hein. Nico Williams, il partira sûr, il va quitter Bilbao. Après, est-ce que ce sera le Barça ou pas? Ça, j'en sais rien. Lookman aussi, hein. C'est sûr qu'il partira de l'Atalanta. Leao et Luis Diaz, on ne sait pas. Mais voilà, concernant tout d'abord Lookman, donc le Barça surveille Lookman. Hein. Il veut quitter l'Atalanta, il rêve de jouer pour le Barça. Il coûtera environ 30 millions d'euros, mais il n'est pas une priorité pour le club pour l'instant. Voilà, ce serait peut-être même le joueur le moins cher, hein, comme Lookman par rapport aux autres. Voilà. C'est un joueur en plus qui rêve de jouer pour le Barça. Donc on suit bien sûr le joueur. Hein. Luis Diaz aussi. Donc lui, c'est l'option préférée de Barcelone dans sa recherche d'un nouvel ailier gauche. Donc parmi les quatre là, le Barça, s'il y en a un à signer directement, ce serait Luis Diaz, qui préférait. Voilà, après c'est Luis Diaz, c'est plus cher que Lookman. Après il y a plein de caractéristiques, hein, il y a plein de critères qu'il faut prendre en compte pour signer tel ou tel joueur, bien évidemment. Mais Luis Diaz serait l'objectif numéro 1. Et Luis Diaz est un fan d'enfance, hein, de Barcelone, et attend de voir si le club fera un geste pour lui sur le marché des transferts. Après, hein, le prix de Luis Diaz, Lookman c'est 30, je pense que Luis Diaz ça va être au moins 70, hein. Je pense à peu près ça dans ces eaux là, donc c'est le double, hein, quand même de Lookman. Voilà, il faut voir si ça vaut le coup ou non. Voilà ce qu'elle va dire, hein, sur les ailiers gauche. On va parler aussi de Deco, qui pense que Ter Stegen est intouchable en raison de sa qualité, de ce qu'il a fait et accompli à Barcelone, hein. Mais pas qu'il est au club depuis plus de 10 ans, hein, quand même, Ter Stegen. Donc personne à Barcelone ne doute que Ter Stegen reviendra à son plus haut niveau, qui retrouvera sa place de numéro 1 avec peut-être Chesney après qui basculera bien du coup en tant que gardien remplaçant. Et voilà, tout le monde est confiant bien sûr sur le grand retour de Ter Stegen. Rafinha, tiens, je pensais quitter Barcelone après la Copa América l'été dernier, hein, c'est vrai qu'il est à 2 doigts de partir parce que je n'étais pas à l'aise psychologiquement, mais Flick m'a appelé et m'a demandé de venir à l'entraînement parce qu'il voulait me parler et qu'il comptait sur moi. Ce fut un tournant. Mais voilà, quand il a fini la Copa América où ils se sont fait éliminer, hein, le Brésil, je crois que ça avait été en quart, lui vraiment en club il voulait partir du Barça, c'est lui qui le dit. Il a fait une interview, tiens, c'était avec le Brésil là, donc c'était pendant cette trêve, et du coup il y a une réunion avec Flick, et Flick lui a dit non, vraiment je compte sur toi, il faut que tu restes. Il est resté, puis on pense qu'il a pris la bonne décision quand on voit la saison qu'il est en train de réaliser. Rafinha, n'oubliez pas que Rafinha, tiens, qui a été au buteur et passeur D lors du dernier match pour le Brésil, hein, ce qui porte quand même son bilan à 31 buts et 19 passes D cette saison. Donc Brésil, mais surtout Barça, décisif 50 fois cette saison, donc but et passe D, donc décisif toutes les 78 minutes à peu près. Rafinha, donc une saison exceptionnelle. Des nouvelles cas de Marc Bernal qui travaille sur sa guérison, hein, ce joueur qui s'est fait les ligaments croisés en septembre dernier. Et bon, il n'est peut-être pas non plus très proche du retour, mais ça va arriver parce que là, il a déjà repris un peu la musculation, il fait un peu de footing sur le terrain. Bon, après le revoir avant la fin de saison, j'en sais rien parce que je sais pas, je suis pas un médecin du FC Barcelone, mais quand on voit un joueur blessé de longue date revenir à l'entraînement, ça fait toujours bien sûr plaisir. Inigo Martinez est prêt à se forcer et à jouer contre Osasuna. On sait qu'Inigo a été forfait là pour les 2 matchs de l'Espagne, mais il serait même prêt à se sacrifier. Voilà, pour jouer contre Osasuna s'il n'y a personne en défense. On sait que Poku Barsi n'est pas là. Rojo, peut-être pour l'instant, il ne sera pas là parce que s'il joue avec l'Uruguay, il n'y a
pas grand monde en défense centrale, et ben Inigo serait prêt. Voilà, dire bah, tant pis, j'ai joué un peu blessé, mais je jouerai. Voilà, on va se donner à fond pour jouer, bien sûr. Cette rencontre, n'oubliez pas qu'Inigo, normalement, doit être absent pendant 3-4 semaines. Hein. Donc là, il pourrait déjà faire son retour 10 jours après. Donc il ne sera pas rétabli à 100%, mais il est prêt à se forcer pour jouer cette rencontre. Et on finit aujourd'hui avec Frenkie de Jong, qui est en interview. Et il y a un journaliste qui lui a dit, vous avez joué avec Messi au Barça, vous jouez maintenant avec Lamine Yamal. Pour vous, qui est le meilleur? En gros, il a dit, il ne faut pas comparer Lamine Yamal et Léo Messi. Il n'y a aucun autre joueur comme Messi. Voilà ce qu'il a pu dire Frenkie de Jong. Il a dit en gros que chacun fait sa propre carrière. Messi, il a fait sa carrière qui est sublime. Hein. Et Lamine Yamal, pour l'instant, il fait un début de carrière sublime. Donc voilà, chacun fait sa propre carrière. Donc c'est ça qu'il a très bien répondu. Frenkie de Jong, on finit avec lui aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, dimanche, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.